Deuxième partie de ce cours numéro 2 sur le lien qu'il y a entre l'équation réduite et l'équation cartésienne d'une droite. Donc je reprends le cours que nous avons vu dans le cours numéro 1, dans la partie numéro 1, pardon. Donc une droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation réduite du type y égale mx plus p. Donc c'est ça qui est important, où m ici est le coefficient directeur et p ici est l'ordonnée à l'origine. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être le vecteur directeur. Donc le vecteur directeur est ici. C'est le vecteur de coordonnées 1m. Donc voici une série de 2 exercices que vous allez devoir faire. Premier exercice, le numéro 62 de la page 331 dans votre livre. Nous avons D, qui est une droite de coefficient directeur moins 3. Et la première question vous demande de donner les coordonnées du vecteur directeur de la droite D. Donc, il s'agit, cette première question est très facile. Donc, on va écrire premièrement. En fait, il suffit d'appliquer le cours, celui qui est ici, c'est-à-dire que si la droite est de type y égale mx plus p avec m le coefficient directeur, eh bien, le vecteur directeur s'écrit 1m. Donc, ça nous donne ici directement le vecteur, on va l'appeler U, de coordonnées 1m, donc 1 moins 3, est un vecteur directeur de D. Voilà, c'est tout simple. Deuxième question. Il faut donner une équation cartésienne de la parallèle à la droite D passant par le point A de coordonnées moins 4, 2. Donc ça c'est très facile, vous pouvez le faire tout seul. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez cette équation de la parallèle à la droite D passant par le point A de coordonnées moins 4, 2. Bien, vous avez dû trouver. Alors c'est le moment de la correction. Si, alors on va appeler D, D', pardon, cette droite parallèle à la droite D qui passe par le point A de coordonnées moins 4, 2. Donc on va écrire soit D', la droite parallèle à D passant par A de coordonnées moins 4, 2. Et le bruit infernal qu'on entend, c'est le chat qui fait l'idiot. Je lui balance une gomme. Arrête. Et donc, on va donc dire que M de coordonnées X, Y appartient à la droite des primes. C'est équivalent à dire que, alors, tout simplement, on va avoir le vecteur AM, alors on va donner ses coordonnées, de coordonnées x, y, alors x moins 4, ça fait x plus 4, y moins 2, et puis il nous faut un vecteur directeur de la droite D, et comme D, enfin non, il nous faut un vecteur directeur de la droite D', et comme D' et D sont parallèles, elles ont les mêmes vecteurs directeurs. Donc le vecteur U, qui est ici, peut parfaitement convenir. Donc on va écrire et U de coordonnées 1, moins 3 sont collinéaires. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le calcul. Là maintenant ça devient presque routinier. Donc ça fait moins 3 facteur de x plus 4 moins 1 facteur de y moins 2 qui doit être égal à 0. On développe. Ça fait moins 3x moins 12 moins y
plus 2 égale 0, ce qui vous donne l'équation cartésienne moins 3x moins y moins 10 égale 0. Voici pour ce premier exercice. Nous allons passer au suivant. C'est le numéro 63 de la même page. Alors, les premières questions sont relativement faciles, donc je vais vous laisser la faire tout seul. Donc, on résume la situation. Vous avez D, qui est une droite de coefficient directeur 4 cinquièmes. Donc, on peut déjà mettre ça ici en rouge. Vous avez le point A qui est de coordonnées moins 7, moins 3, et le point B de coordonnées 4, 6. Bien. Il faut donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D dont l'abscisse est 1. Donc là, c'est extrêmement simple. Donc je vous laisse le faire. Vous coupez la vidéo, il vous faut à peu près 20 secondes. Voilà, les 20 secondes sont écoulées. Donc, premièrement, eh bien, on va dire le vecteur U. Je l'appelle U, mais on pourrait l'appeler comme on veut. Le vecteur U de coordonnées 1, et puis ici, évidemment, on va mettre le coefficient directeur de la droite D, c'est-à-dire on va mettre 4 cinquièmes, et un vecteur directeur de D. Directeur de D. Passons à la deuxième question. On vous demande d'en déduire les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D dont les coordonnées sont des entiers. Alors, ici, je vous laisse chercher quelques secondes. On se retrouve quand vous avez trouvé. Mettez sur pause. Alors, vous avez dû trouver, c'est relativement facile. Il suffit de trouver un vecteur colinéaire à U. Donc, je rappelle que deux vecteurs sont colinéaires si on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un même nombre l'abscisse et l'ordonnée d'un de ces vecteurs. Il suffit donc de prendre le vecteur U et de multiplier U par un nombre pour que ça donne des coordonnées entières. Et évidemment, j'espère que tout le monde aura imaginé qu'il faut ici multiplier par 5 pour obtenir un nombre entier. Et donc, du coup, ici, on multiplie par 5 aussi. Donc, du coup, on va dire que le vecteur de coordonnées, alors on va lui donner un nom, on va dire V, de coordonnées 5, 4, est un vecteur directeur de D. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, on vous demande de savoir si la droite D et la droite AB sont parallèles. Donc réfléchissez-y quelques secondes, mettez la vidéo sur pause, puis la solution quand vous reprenez. Donc j'espère que vous avez trouvé. Comment savoir si la droite D et AB sont parallèles? On sait que le vecteur V de coordonnées 5, 4, donc c'est-à-dire le vecteur que nous avons écrit ici, est un vecteur directeur de D. Nous pouvons calculer un vecteur directeur de la droite AB de façon très simple. Il suffit par exemple de calculer le vecteur AB. On va le faire tout de suite. Alors le vecteur AB, on prend le vecteur AB, c'est donc XB moins XA, donc 4 moins 7, et puis 6 moins 3, ce qui donne un vecteur AB égal à, en faisant les calculs rapidement, 4 moins 7, ça fait 4 plus 7, ça fait 11.
Et 6 moins 3, ça fait 6 plus 3, ça fait 9. Y a-t-il une relation entre ces deux vecteurs, hein? Peut-on passer de l'un à l'autre en multipliant? Alors, si vous n'êtes pas convaincu, hein, on va donc regarder ces deux vecteurs-là, celui-ci et celui-là. On essaye de savoir s'ils sont collinéaires. Alors, il y a deux façons de faire, hein. La première, c'est celle que je viens de vous faire de tête, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport de multiplication entre les deux? Sinon, il y a une autre solution, tout simplement de calculer à l'aide de la formule. Donc, on prend les deux vecteurs, V et AB, et on va faire le petit calcul de collinéarité. Donc, on va faire 5 fois 9, moins 11 fois 4. 5 fois 9 fait 45. 11 fois 4 fait 44. Et ça donne 1. Et c'est bien sûr différent de 0. Donc ça sous-entend que V et AB ne sont pas collinéaires. Et donc du coup, D, dont le vecteur et directeur est V, et AB, dont le vecteur directeur est AB, ne sont pas parallèles. Voilà pour la question numéro 3. Pour la question numéro 4, il faut donner une équation cartésienne de la droite D passant par l'origine du repère. Alors là, c'est extrêmement facile. Mais on peut le faire de plusieurs façons, hein. Soit on le fait en disant que la droite D est, puisqu'elle passe par l'origine du repère, est une équation du type fonction linéaire, y égale a fois x. Ou sinon on utilise ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un point M de coordonnées x, y. Donc je vous laisse le faire, hein, pour cette quatrième question. Je vous laisse le faire pour que vous puissiez chercher par vous-même. On se retrouve dans quelques secondes. Donc nous nous retrouvons pour la quatrième question. Donc pour la quatrième question, je prends le point, alors je vais le faire de la façon la plus classique. Je prends un point M de coordonnées x, y. Il appartient à la droite D. Ça équivaut, alors là on sait que la droite D passe par l'origine du repère, donc on peut dire que le vecteur OM et le vecteur, alors on avait dit, je ne me rappelle déjà plus, je vais regarder vite fait, le vecteur V, c'est-à-dire sont collinéaires. Donc le vecteur OM, pour ceux qui se posent la question, le point O, hein, c'est l'origine du repère. Donc c'est x, y, moins 0, donc x, y. Et V, et là j'ai encore la mémoire courte, V c'est 5, 4. Sont collinéaires. Donc ça veut dire que 4 fois x moins 5y est égal à 0. Donc ceci est une équation cartésienne, puisque vous avez, c'est de la forme ax plus by, alors le b est négatif, plus c, ici le c est nul, et le tout égale 0. Donc ça c'est bien une équation cartésienne.
Et enfin, cinquième question, vous allez la faire, c'est à votre tour. Donner une équation cartésienne de la droite D passant par le point A. Donc, même méthode, sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas passer par O, mais vous allez passer par A, qui est de coordonnées moins 7, moins 3. Donc je vous laisse le faire. Vous appuyez sur pause, puis vous remettez démarrer la vidéo pour la correction. Voilà, vous avez avoir terminé. Donc, on y va. M de coordonnées x, y appartient à la droite D. Alors, certains me diront, mais je comprends pas, la droite D, c'est pas la même dans la question 4 et la question 5, et c'est exact. La droite D est pas, en fait, c'est une droite variable, puisqu'on ne sait qu'une seule chose, c'est qu'elle a un coefficient directeur de 4/5. On ne sait pas par où elle passe, a priori, au début de l'exercice. Donc, dans la question 4 et la question 5, la droite D, en fait, change de place. Donc ici, M de coordonnées x, y appartient à D, ça équivaut, comme elle place par le point A, donc ça veut dire que le vecteur, cette fois-ci, AM, de coordonnées x, y, moins, et on va mettre les coordonnées du point A. Le coordonnée du point A, c'est moins 7 et moins 3, donc ça fait x plus 7 et y plus 3. Et le vecteur directeur de la droite, donc dont on a déjà parlé, le vecteur directeur V de coordonnées 5 et puis 4 sont collinéaires. Donc, on fait le calcul. On va donc avoir 4 facteurs de x plus 7 moins 5 facteur de y plus 3 qui est égal à 0. Donc en développant, ça fait donc 4x plus 4 fois 7, 28, moins 5y moins 5 fois 3, 15, égale 0. Donc on obtient l'équation cartésienne de la droite D quand elle passe par le point A, 4x moins 5y, et puis 28 moins 15, ça fait 13. Et le tout doit être égal à 0 pour avoir une jolie équation cartésienne. Voici la fin de cet exercice 63, ce qui conclut la partie numéro 2 de ce cours numéro 2.